Après ça, on comprend pourquoi Facebook a été interdit dans certains pays comme l'Iran, la Chine ou le Vietnam. Pour finir, on va voir maintenant 10 façons concrètes afin d'éviter la fitna sur Facebook. 10 façons, ouvrez bien vos oreilles. 10 façons pour éviter la fitna dans Facebook. Premièrement, tu ne mets pas ta photo. Premièrement, ne mets pas ta photo sur Facebook. Mets pas ta photo. Il n'y a pas d'utilité de la mettre. Oui, mais c'est pour me reconnaître. Ton nom ou ta kunya suffisent. Ne mets pas ta photo. Ne mets pas ta photo, tu vas te mettre à l'abri de beaucoup de dangers. Facebook, c'est devenu aujourd'hui une jungle. Il y a trop de dangers dans Facebook. Donc ne mets pas ta photo. 2, ne mets rien de personnel dans tes infos. Ne mets rien de personnel dans tes infos. Et ça, tu peux en payer le prix. Des fois, il y a un gars, par exemple, qui reçoit de sa collègue du boulot une invitation, qui est musulmane ou non musulmane. Elle est faite 2 fois ou c'est non musulmane. Elle lui dit le lendemain, pourquoi tu m'as pas ajouté sur Facebook? Pourquoi tu n'as pas accepté? Et comment elle l'a retrouvé? C'était simple, il avait mis nom, prénom. Donc, le mieux, c'est que tu ne mets pas d'informations personnelles. N'ajoute personne. Troisièmement, n'ajoute personne du sexe opposé à tes amis. Et n'ajoute personne que tu ne connais pas. Parce que tu pourrais payer le prix des sœurs dont le mari a pris l'identité de sa femme et a piégé d'autres sœurs. Quatrièmement, poste tout ce que tu trouves utile pour faire le rappel d'Allah, de l'au-delà, de l'enfer, du paradis. Et tout ce que tu trouves bénéfique pour les autres. Poste. Il y a par exemple des pages, vous les connaissez sûrement, comme par exemple Vidéo Islam Illimité. Ce frère, machallah, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est 24 heures sur 24 sur la page, il poste des milliards de trucs. Et il faut dire que c'est intéressant. Mais il faut pas que ça prenne tout notre temps. Il faut pas que ça prenne tout notre temps. Cinquièmement, si tu as des amis qui publient des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, comme de la musique, etc., tu dois masquer leurs publications. Tu vas sur ton mur d'actualité et sur la publication de la personne en question, tu cliques sur la petite croix en haut à droite de sa publication. Ensuite, tu cliques sur masquer la publication. Comme ça, toi, tu continues à faire, par exemple, la da'wah si tu es en train de la faire et leurs publications ne vont ni te déranger ni te tenter. Sans oublier qu'il faudra que tu leur fasses du rappel. Sans oublier que tu devras leur faire un rappel. Un conseil. Sixièmement, rejoins des groupes et des pages qui font le rappel. Par exemple, des versets du Coran, des hadiths, etc. Septièmement, évite de cliquer, surtout pour les sœurs, sur j'aime quand c'est le commentaire d'une personne de sexe opposé. Et évite aussi, ma sœur ou mon frère, de poster 60 commentaires sur une chose qui a été publiée. Une chose qui a été publiée, salam alaikum, et les questions inutiles. Salam alaikum, je peux savoir c'est qui a récité cette sourate? Il y a écrit le nom du récitateur, il y a écrit récitation de Cheikh Shuraim. Elle pose la question. Après le frère, il vient, il s'engage, il dit bon allez, gentleman, c'est Cheikh Shuraim, Urti. Barakallah fik, wa fiki barakallah. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous êtes en train d'ouvrir plein de portes. La complaisance, tout ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est par cette porte qu'on a entendu plein de dégâts de Facebook. Et wallahi al-azim, on en a reçu plein des témoignages, des catastrophes. On n'a pas voulu les citer parce que vraiment on n'a pas le temps. Mais faites attention. 60 commentaires pour la même vidéo dans le but de se faire remarquer. Et on en a. Ils posent des commentaires que pour se faire remarquer. De même, si une personne laisse un message, qu'il laisse un message court. Qu'il laisse un message court. On en a, ils écrivent des pavés. Des pavés. Le frère, il a publié une vidéo qui est bien, il envoie des tonnes. Ça, tu peux te faire remarquer. Sauf bien sûr si vous êtes, et j'insiste qu'il faut à tout prix que ce soit le cas, dans des pages où vous êtes que entre hommes et que entre femmes. Et dans le cas où c'est une page par exemple comme Vidéo Islam Illimité, vous devez être transparent. On ne doit pas voir des mashallah, subhanallah, parce qu'avec ça, il y a des loups derrière qui sont en train de dire tiens, une photo qui est intéressante et un bon commentaire. Allez hop, je clique dessus, ajouter comme ami. Et des messages privés. Donc faites très attention. Il faudrait aussi que vous respectiez les pages que vous visitiez et que vous vous conformiez à leurs règlements. Par exemple, dans notre page, on a une page sur Facebook, drous.net, où le frère, alhamdulillah, le frère Abou Ahmed la tient fermement, et on est plusieurs à la contrôler, plusieurs derrière à regarder, le seul qui publie c'est lui, mais plusieurs à contrôler les commentaires, etc. Dans le cas où il y a quelque chose qui cloche, on envoie des messages en privé. Wallahi al-azim, c'est très très dur.
C'est très dur. Tous les jours, en train d'envoyer des rappels sur les photos, sur les mauvaises informations, ils viennent, ils envoient des liens, des fois des liens sur des sites égarés. Tout ça, c'est pas des comportements à avoir. Le frère, donc, il a pris l'initiative de faire un règlement. Quand il y a un règlement sur une page, quand on vous demande de respecter un règlement, respectez-le. Respectez-le. Aussi, ne répondez pas aux questions à la place de l'administrateur. Le frère, il vient, il poste un truc, l'administrateur, il disparaît un petit peu parce qu'il n'est pas toute la journée devant son clavier. Et après, ça se pose des questions et tout le monde répond. Et surtout les questions religieuses. Et ils le savent que des fois, ils n'ont pas le niveau pour ça. Évitez aussi les débats inutiles sans science. Huitièmement, nous vous conseillons d'être un fantôme sur Facebook. Un fantôme. Ça veut dire quoi un fantôme? Il y a un onglet qui s'appelle compte. Clique sur compte. En haut, à droite de la page Facebook. Puis quand tu cliques sur compte, clique sur paramètres de confidentialité. Sous le menu partage sur Facebook, tu sélectionnes l'option amis seulement. Ensuite, sous le menu entrer en contact sur Facebook, tu cliques sur afficher les paramètres. Et là, tu modifies la façon dont les gens peuvent te trouver sur Facebook, la façon dont les gens peuvent te rajouter en tant qu'ami et la façon dont ils peuvent t'envoyer des messages privés. Sur tous ces paramètres, tu sélectionnes l'option amis seulement. Maintenant, on peut t'appeler Phantom Book. Neuvièmement, Facebook est à consommer avec modération. Il est là pour la da'wah, très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de musulmans qui sont dedans. Et que les laisser seuls, sans rappel, ça va les noyer encore plus. Donc il y en a, nous, on en fait partie, on a pris l'initiative de prendre, entre parenthèses, ce risque, d'essayer de sauver des personnes. Et d'envoyer des rappels, et d'essayer d'être utile. Et on s'est dit que si ça cause, dans notre page, et on a des échos, que ça cause des dégâts, et que ça cause des fitnas, on ferme directement. On ferme directement la page. Mais alhamdoulilah, grâce à Allah, ça n'a fait que de porter ses fruits. Alhamdoulilah. Donc, il est possible d'utiliser ce moyen proprement. Et c'est très très dur. Je vous le dis, c'est très 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 dur. C'est un combat, un challenge. Si tu passes une demi-heure par jour sur Facebook, sache que tu es à l'extrême limite. Facebook est un gouffre à perte de temps. Si tu marches trop au bord, tu tomberas dans les abîmes de la perte de temps et tes journées et soirées ne serviront plus à rien. Dixièmement, c'est le dernier point, ce qui ressort de l'avis de certains savants, et c'est un avis qui est à respecter, c'est que la seule et unique façon d'éviter la fitna de A à Z sur Facebook, c'est de ne pas créer de compte du tout. C'est un avis respecté. C'est un avis respecté. Je le prends en considération. J'aimerais aussi dire, qu'on le veuille ou non, Facebook envoie des pubs. T'es là, en train d'écouter par exemple un morceau de Coran, hop, une pub. Une fille, totalement exhibée. Habillée ahwal. Et ça c'est catastrophique. Oui ou non? Que faire pour contrer ça? Alhamdulillah, il y a une solution. Il y a une solution. Ça déjà en islam c'est intolérable. Ne dis pas ouais mais j'y suis pour rien moi, je suis là, je fais mes trucs, c'est des pubs. Non, même ça, tu dois faire attention. Il y a deux solutions. La première, c'est de dire dans Facebook que tu as moins de 18 ans. Tu reçois aucune pub. Tu reçois aucune pub si tu dis que tu as moins de 18 ans. Deuxième méthode, c'est de bien paramétrer son navigateur Internet pour bloquer les publicités. Cela se fait avec Internet Explorer, Mozilla ou autre.